Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire quelques exercices d'entraînement par rapport à la notion de fonction en troisième. Alors, commençons par l'exercice d'entraînement numéro 1. On considère la fonction h définie par h de x égale à 2x moins 3 sur x moins 5. Alors, c'est une question qui est importante. Elle est pas trop longue, mais importante. Détermine le nombre qui n'a pas d'image par la fonction h. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire un nombre qui n'a pas d'image. D'accord? On verra aussi ce que ça signifie graphiquement, mais qu'est-ce que ça veut dire un nombre qui n'a pas d'image? C'est ce qu'on appelle les valeurs interdites, c'est-à-dire les valeurs qui n'ont pas d'image. Alors, si on remplace x par, si on cherche l'image de 10 par exemple, on a dit qu'on remplace juste x par 10, ça donnera 2 fois 10 moins 3 sur 10 moins 5, et on fait nos calculs, aucun problème. Mais si vous faites par exemple l'image de 5, alors, ça va donner 2 fois 5, c'est 10, moins 3, c'est 7, donc pas de problème. Mais en bas, on va avoir 5 moins 5 qui donne 0. Et donc, ça sera 7 sur 0, ce qui n'est pas possible. Donc, on dit que 5 est une valeur interdite. C'est une valeur qui n'a pas d'image. D'accord? Donc, deux choses à savoir pour le moment, pour ce qui concerne les valeurs interdites par une fonction. C'est-à-dire les valeurs qui n'ont pas d'image. Donc, il y a des machines, on a bien fait l'analogie avec la machine. Il y a aussi des machines où on lit dans le guide d'utilisation qu'il y a des matières ou il y a de la matière première qu'il faut pas insérer dans cette machine, sinon ça peut endommager. Comme aluminium, par exemple, dans une micro-ondes, on met pas d'aluminium. Donc c'est une valeur qui est interdite. C'est une matière première qui est interdite. Ça donne pas d'image par cette valeur. Donc, la même chose pour nos machines à nous, qui sont des fonctions, des fois, elles n'acceptent pas quelques valeurs. Donc, pour savoir ça, vous avez deux choses à voir. Alors, si vous avez une fonction avec un dénominateur, faites attention, parce que le dénominateur, on sait qu'il ne doit pas être nul. Et aussi, pour le moment, si vous avez une racine carrée aussi, on sait que l'intérieur de la racine carrée de x, de la racine carrée en général, doit être positif. Donc, admettons qu'on a une fonction exprimée par l'expression racine carrée de x. Alors, pour donner une image, est-ce qu'on peut donner l'image à moins 2? Alors, l'image de moins 2, ça sera racine carrée de moins 2, et ça, c'est pas possible. Donc, moins 2, on dit que c'est une valeur interdite. D'accord? Pour le moment, on n'a pas de racine carrée, mais on a un dénominateur. Alors, il faut que, normalement, on peut dire que il faut que x moins 5 soit différent de 0. Pour cela, il faut que x soit différent de quoi? Bien sûr, d'une seule valeur qui est 5. Donc, c'est 5. 5 est une valeur, on peut le dire, est une valeur, ou bien la valeur, parce que c'est la seule valeur ici, est une valeur interdite, bon, entre guillemets, pour la fonction h. Pour la fonction h. Parce que h de 5 n'existera pas. h de 5 n'existera pas, on peut l'écrire comme ça. h de 5 n'existera pas. Bien, n'existe pas. Ou bien, autrement dit encore, que 5 n'a pas d'image par cette fonction. Parce que sinon, on a dit 7 sur 0, ce n'est pas possible. h de 5, on peut le dire, ça sera 7 sur 0, ce qui est impossible, ou bien on ne peut pas le calculer. D'accord? Voilà, donc on passe à l'entraînement 2. 3 courbes sont représentées ci-dessous. Quelle courbe n'est pas la représentation d'une fonction? C'est-à-dire, quelle courbe, ou bien dans quel cas, il ne s'agit même pas d'une fonction. On avait bien dit qu'il y a une seule chose qui peut signifier que la machine n'est même pas machine, n'est même pas une fonction. Elle est pas définie comme une fonction. C'est dans le cas où un nombre a plusieurs images. Ça, c'est contradictoire avec les machines, avec les fonctions. C'est comme si on dit que même si dans les machines, peut-être ça peut être juste, ça peut être le cas, il y a des machines auxquelles on peut donner la même valeur, la même matière première, elles peuvent nous sortir deux choses différentes. Je prends l'exemple d'un four, ça dépend de la température. Donc, on donne une matière première, ça peut donner un produit,
si on met une autre température ou qu'on laisse plus de temps, ça peut donner un autre produit. Ça peut être juste dans les machines, mais imaginons qu'on met les mêmes conditions. Alors là, je pense pas, à moins que il y ait un cas particulier. Je pense que toutes les machines, quelle que soit la machine, on lui met une matière première et on laisse dans les mêmes conditions, exactement les mêmes conditions, on doit normalement avoir un seul produit et non pas plusieurs. D'accord? On peut pas avoir plusieurs cas. Donc c'est la même chose pour une fonction. Un nombre a une seule image ou rien. Il peut ne pas avoir d'image, mais pas plusieurs. Donc admettons que, alors regardons le premier cas, si on voit 1, on a l'image de 1. Alors les antécédents sont là. Alors 1 comme antécédent, il a une image, c'est celle-là, c'est 0,5. Il n'y a pas plusieurs. Ça veut dire que quand je veux me projeter verticalement dans la courbe, je trouve un seul cas. Alors le 1, je me projette en haut, il y a la courbe. Il n'y a pas un autre cas ici ou ici, ni en haut, ni en bas, etc. Là, la même chose. Alors l'image de 0, je vais là, il y a un cas. Il y a, je croise la courbe. L'image de moins 1, je croise la courbe une seule fois, je croise plus encore une fois, ni en haut, ni en bas, etc. Mais là, on voit bien que pour n'importe quel point, par exemple pour cet antécédent-là, si on prend l'antécédent moins 0,5, quand je veux chercher son image, je vais venir, je touche ici la courbe et je dis c'est ça l'image. Mais je peux encore continuer et il y a encore une image et encore une image. C'est-à-dire que 1 a 3 images avec cette fonction et ça, ce n'est pas possible. C'est comme si je me dis que c'est une machine à laquelle tu donnes une matière première, tu mets les mêmes conditions. La première fois, tu auras un produit. Tu réessaies la même chose avec les mêmes conditions et elle te donne carrément autre chose. Ça, ce n'est pas possible. Si on met une matière première dans une machine et qu'on attend une durée, qu'on donne les mêmes conditions, normalement, on doit avoir le même produit à chaque fois. D'accord? Et pas plusieurs produits. Donc, comme 1 ici a plusieurs images, ce n'est pas possible. Donc, c'est ça qui n'est pas une fonction. Donc, la courbe CG, ça veut dire courbe de la fonction G. Ou bien, on n'a même pas le droit de l'appeler G normalement. Donc, ce n'est pas la représentation d'une fonction. C'est peut-être autre chose, mais ce n'est pas une fonction. D'accord? Les deux fonctions sont que celle-là et celle-là. Parce qu'à chaque fois ici, par exemple, pour 0,5, s'il n'y a pas la courbe en bas, elle est en haut, mais au moins une seule fois. Et je lis l'image qui est unique, c'est 1,5 par exemple. Il n'y a pas une autre projection en haut ou en bas. D'accord? Donc ça va pour une fonction, ça va pour une fonction, mais celle-là, ce n'est pas une fonction. D'accord? Donc rappelez-vous, quand vous avez comme ça, par exemple, ça, celle-là n'est pas une courbe d'une fonction parce que si je prends ce nombre, il y aura, alors cet antécédent, il aura une image ici et encore une autre ici et ce n'est pas possible. D'accord? Je rappelle, s'il vous plaît, une image, elle peut avoir plusieurs antécédents. Donc, c'est-à-dire que si je prends ça, alors cette courbe, et quand je cherche, par exemple, pour cette valeur-là, qui est une image maintenant, quand je veux me projeter horizontalement, c'est vrai que je vais me projeter là, là et là. Je touche la courbe 3 fois. Donc, j'ai cet antécédent, j'ai celui-là et j'ai celui-là. Ça, c'est possible. Une image peut avoir plusieurs antécédents, mais le contraire, non. Un antécédent ne peut pas avoir plusieurs images. Donc ça, c'est bien une fonction, mais celle-là, non. D'ailleurs, comme ici, si je prends ça, c'est 2, et 2, elle a quoi comme antécédent? Parce que 2, c'est une image ici. Elle a l'antécédent moins 2, 0,5, pardon, et moins 0,5. Il a 2 antécédents et c'est quand même possible. D'accord? Allez, donc on passe à l'entraînement 3. Vous avez la fonction fx égale à x carré moins 5. On demande les images de quelques valeurs, de 0, de 4 et de 7,5. Alors, on veut l'image de 0, on veut l'image de 4 et l'image de 7,5. En fait, c'est pour ça, juste une petite parenthèse, c'est pour ça, moi, personnellement, j'aime pas trop les
les virgules quand on veut séparer. C'est vrai qu'en français, c'est la manière avec laquelle on fait des phrases. Mais là, je préfère qu'on fasse des points-virgules parce que moi ici, à première vue, j'ai lu les images de 0,4 et 7,5. On peut comprendre comme ça et c'est pas faux. Alors que là, il veut dire 0, 4 et 7,5 parce que heureusement, il y a le petit espace qui a fait que j'ai compris ça, mais on peut faire une erreur. Donc, ça serait bien de séparer avec un point-virgule ici. Comme ça, on comprend que c'est 3 valeurs. C'est juste entre parenthèses. Alors, 0, l'image de 0, on n'a qu'à remplacer dans l'expression. F de 0, c'est 0 au carré moins 5. Et ça donnera 0 moins 5, c'est bien moins 5. Pour f de 4, c'est 4 au carré moins 5. Ça va faire 16 moins 5, c'est 11. F de 7,5, ça va faire 7,5 au carré moins 5. Alors, c'est quoi 7,5 au carré? On fait on peut utiliser la calculatrice. Ouais. 7,5 fois 7,5. Ne vous inquiétez pas, quand le calcul est un peu long, on vous donne le droit à la calculatrice ou bien on vous donne le temps suffisant pour poser le calcul. Donc, on ne s'inquiète pas par rapport à ça. Et ça me fait 51,25. Et voilà pour les images et la question A. Passons à la question B. Ils veulent maintenant les antécédents. Qu'est-ce qu'on a dit dans le cas d'antécédents? Ça veut dire que je veux, alors maintenant c'est le X que je cherche. Parce qu'avant, ils nous donnent les X. Ils nous disent de trouver l'image, F de X. Maintenant, vous avez F de X. Qu'est-ce que ça veut dire l'antécédent de 11? Ça veut dire que F de X est égal à 11. Et moi, je veux le X. Donc, on a bien dit qu'il s'agit d'une équation, ici, qu'il faut résoudre. Alors, F de X égale à 11, ça veut dire que X carré moins 5 est égal à 11. Pour trouver l'antécédent ou les antécédents, on a dit qu'il faut toujours résoudre une équation. Alors là, ça fait X carré moins, alors le 11, je vais le mettre à gauche, ça deviendra moins 11, avec le 5, c'est moins 16, égal à 0. Est-ce que vous voyez comment je peux résoudre cette équation? À première vue, peut-être non, parce qu'il s'agit d'une équation second degré qu'on n'a pas encore fait, mais elle est bien factorisable. Je vois bien là l'identité remarquable numéro 3. Ça fait x carré moins 4 carré, c'est ce qu'on a déjà fait. Et donc, ça sera x moins 4 fois x plus 4 égale à 0. Et donc, ça devient un produit nul. Et un produit est nul lorsque l'un des facteurs est nul. Ça fait x moins 4 égale à 0, ou bien x plus 4 est égal à 0. Et ça donne x égale à 4 ou x égale à moins 4. Donc, les antécédents de 11 sont bien 4 et moins 4. D'accord? Alors, c'est ça la méthode. On va faire la même chose avec les antécédents de 4. Alors, fx égale à 4 revient à dire que x carré moins 5 égale à 4. C'est exactement la même méthode. Je ramène 4 de l'autre côté, c'est moins 4, donc c'est moins 9. Ça devient x carré moins 3 carré égale à 0. Donc, x moins 3 fois x plus 3 égale à 0. Et ça, c'est équivalent à x moins 3 nul, ou bien x plus 3 nul. Ça fait que x égale à 3 ou x égale à moins 3. Alors, les antécédents de 4 sont les deux valeurs 3 et moins 3. Regardons le dernier cas, f de x égale à moins 10. On veut les antécédents de moins 10. Ça veut dire que x carré moins 5 est égal à moins 10. Alors, faites attention ici. Alors, si vous voulez faire la même chose, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez x carré, alors moins 5, et quand je ramène moins 10 de l'autre côté, ça devient plus 10. Alors, moins 5 plus 10, ça fait plus 5 égale à 0. Est-ce que je peux factoriser ça? Non, c'est pas une identité remarquable. Par contre, si je mets 5 de l'autre côté, ça devient x carré égale à moins 5. Qu'est-ce que vous remarquez ici? C'est un cas impossible. Pourquoi? Parce que j'ai x carré qui est égal à un nombre
négatif. Et x carré, c'est toujours positif. Donc, on dit que c'est impossible de résoudre cette équation. Et ça veut dire quoi pour notre question? Donc, moins 10 n'a pas d'antécédent. Et cela est possible. On l'a vu graphiquement, on peut avoir un nombre qui n'a pas d'antécédent, comme on peut avoir un nombre qui n'a pas d'image. D'accord? Voilà, donc pour l'entraînement 3. Passons à l'entraînement 4. Alors, on a une courbe en rouge, c'est la courbe d'une fonction f, et on a des questions. Donc, lire, change de couleur. Alors, lire f de 0,5, de moins 2, de 0. C'est-à-dire, je veux les images de 0,5, de moins 2 et de 0. Ça veut dire que 0,5, moins 2 et 0, ce sont des antécédents. Donc, je dois les lire ici, dans l'axe horizontal. Alors, 0,5, il est où? Alors, là, il faut bien remarquer que là, pour la graduation, ce n'est pas la même en abscisse comme dans les ordonnées. On voit que le 1, ça fait 2 carreaux dans les abscisses et ça fait qu'un seul carreau dans les ordonnées. On peut bien faire ça, on a le droit. Donc, pour 0,5, c'est un carreau. Et quand je suis déjà sur la courbe, donc l'image de 0,5, ça fait 0. Alors, f de 0,5, c'est qu'une simple lecture, c'est 0. F de moins 2, f de 0. Alors, pour moins 2, ici dans les abscisses, elle est là. Alors, moins 1, moins 2, elle est là. Je me projette verticalement et puis horizontalement et ça correspond à 1. Donc, c'est 1. f de 0, elle est là. Je dois aller chercher la courbe. En bas, il n'y a rien. En haut, elle est là. Et ça correspond à 1, 2, 3 et 4. Donc, ça fait 4 pour l'image de 0. Alors, cite un nombre qui n'a aucun antécédent. Quand je dis n'a aucun antécédent, ce nombre, il doit être quoi? C'est une image. Alors, cherchez un nombre ici qui n'a pas d'image. Si je viens là, qui n'a pas d'antécédent, pardon. Ici, en me projetant, je trouve là 1, 2, même 3. Donc, 3 antécédents, ce n'est pas ça. Il faut aller dans une partie où je touche pas le graphique en me projetant horizontalement. Eh bien, ça correspond à la partie ici, par exemple. Donc là, si je prends ça, cette valeur, il n'y a rien à droite, il n'y a rien à gauche. Donc, cette image n'a pas d'antécédent. Et c'est quoi ça? C'est 1, 2, 3, 4 et 5. 5 n'a pas d'antécédent. Alors, je veux une valeur maintenant qui a un seul antécédent. Ça veut dire une valeur ici qui, en me projetant à gauche ou à droite ou à gauche, je croise la courbe une seule fois. Parce que là, je vois que ici, par exemple, pour la valeur 2, pour l'image 2, comme je me projette, je touche la courbe une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai 3 antécédents ici. D'ailleurs, je peux même répondre directement. Qui a 3 antécédents? C'est la valeur 2. D'accord? Alors, cherchons une valeur où je touche une seule fois. Donc, tout ça, je touche 3 fois ici. Parce qu'à chaque fois, je touche 1, 2, 3. Ici, par exemple, pour 0, quand je me projette ici, je touche, alors il n'y a rien à gauche, je touche la courbe une fois, 2 fois. Ça fait 2 antécédents. Qui a 2 antécédents? Ça fait 0, par exemple. Je peux même prendre 0,5. Si vous voulez, je prends 0,5. Pourquoi? Parce que 0,5, en tant qu'image, je me projette horizontalement, je touche 1, 2 fois. Alors, qui a un seul? Ben, c'est là. Et je pense que c'est la seule valeur, c'est moins 1. Parce que dans moins 1, je me projette comme ça, je vais toucher une seule fois ici. Donc, c'est moins 1 qui a un seul. Et qui a plus de 3 antécédents? Alors là, c'est un cas très important. Où est-ce que je peux toucher plusieurs? Je peux même dire une infinité de fois. Plus que 3 antécédents. Donc là, on a dit que c'est une fois. En bas, il n'y a rien. En bas, je touche même pas. En bas, il n'y a aucun antécédent, comme en haut, comme 5. Là, c'est une fois. Entre là jusqu'à là, c'est toujours 2. Alors non, jusqu'à là, c'est 2 fois. Je touche 2 fois, 2 fois, 2 fois. À partir de 1, je touche 3 fois. Tout ça, c'est 3 fois. Jusqu'à 4, 2, 3. Donc jusqu'à 3, je vais, entre 3 et ça, je vais toucher 2 fois, mais pas à droite. Mais ici, qu'est-ce que vous remarquez? Dans la valeur 4. Dans la valeur 4, oui, je touche rien à droite, mais regardez ce qui se passe à gauche. Je touche la courbe ici, 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 tout ça. Cette partie-là,
je la touche, ça veut dire que le nombre 4, c'est quoi ses antécédents? Ou bien, qu'est-ce qu'il y a à l'envers? Qu'est-ce qu'il y a 4 comme image? Si vous faites ça, moins 0,75, je fais ça, ça fait 4. L'image de moins 0,5, ça fait 4. L'image de moins 0,25, ça fait 4. En fait, 4, elle a toute cette partie-là. Toute cette partie, ce sont les antécédents de 4 parce que la courbe, elle stagne, elle est horizontale, cette courbe, dans cette partie. Donc, 4 est l'antécédent de toutes les valeurs qui sont entre moins 1 et 0. Donc, ça sera 4 qui a plusieurs, voire une infinité d'antécédents. D'accord? Elle est très importante de pouvoir faire cette lecture graphique de antécédents et d'images. Allez, on passe au dernier entraînement. On a représenté une fonction h pour des valeurs de x comprises entre moins 3, comme vous le voyez. On fait une petite lecture de notre courbe. L'axe des ordonnées, l'axe des images, l'axe des antécédents. On voit bien que la graduation est normale, c'est par carreau, ça fait 1, 2, 3, et en image la même chose. On voit que ma fonction h, qui est en rouge, elle est, alors sa limite à gauche c'est là, et ça correspond à moins 3, jusqu'à, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parce que au-delà de 9, on voit qu'il n'y a rien. Donc ça va de là jusqu'à là. C'est pour ça ils ont dit, elle est représentée de moins 3 jusqu'à l'antécédent 9. D'accord? Alors par lecture graphique déterminée, donc on veut l'image de h, par h de 8. On va aller lire 8 horizontalement, comme d'habitude. Alors, 8, ça sera là, et l'image, ça sera comme ça, comme ça. Donc, je vais laisser une trace. Alors, pour 8, elle est là, je fais comme ça, et puis comme ça. Et donc, il s'agit de 2. Alors, l'image de 8, ça sera 2. On peut écrire h de 8, c'est 2. H de moins 1. Alors, moins 1, en tant qu'antécédent, il est là, et l'image, ça va être ça, et c'est 1. Alors, ça sera 1 pour h de moins 1. Les antécédents par h du nombre 0. C'est-à-dire, je dois prendre 0 en tant qu'image. Alors, 0 en tant qu'image, il est là. Quels sont les antécédents? Donc, je dois me projeter horizontalement. Je vais aller comme ça, et je touche une fois. Je vais encore continuer, et je touche 2 fois. Et ce point-là, il correspond à 3, et l'autre à 7. Alors, les antécédents, c'est 3 et 7. D'accord? Autrement dit, l'image de 3, ça sera 0, et l'image de 7, c'est la même chose, c'est 0. L'image de moins 3. Moins 3, elle est là. Je vais faire l'image, c'est comme ça. Et puis, comme ça. Et ça, cette image, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait 4 pour l'image. Donc, h de moins 3, c'est 4. Les antécédents de moins 2. Alors, je vais lire moins 2 en tant que image. Elle est là. Et je me projette horizontalement. C'est ça. Donc, ça, c'est le premier antécédent. Le deuxième, il est là. Alors, ces deux valeurs, il s'agit de 1, 2, 3, 4. Alors là, c'est 4 et ça, c'est 6. Alors, les antécédents, c'est 4 et 6. Ou bien h de 4, c'est moins 2. H de 6, c'est aussi moins 2. Les antécédents du nombre 2. Alors, pour 2, comme image, il est là. Combien d'antécédents? Alors, déjà 2 touche la courbe une fois ici. 2 fois. Alors, une fois ici, 2 fois. Et puis encore 3 fois. Et même à gauche, n'oubliez jamais la gauche. Donc, c'est des deux côtés. Alors, 2, visiblement, il a 4 antécédents. Le premier, c'est 8. Le deuxième, c'est 2. Troisième, c'est 0. Et puis, moins 2. Alors, c'est moins 2. Alors, ça sera moins 2. 0. 2. Et 8. Donc, la valeur 2 ou bien l'image 2 a 4 antécédents. Et pourquoi pas, on a dit que les antécédents peuvent être
nombreux par rapport à une seule valeur, à une seule image. Voilà, donc on a fini les entraînements par rapport aux notions à la notion de fonction.